Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul Disney. Alors aujourd'hui je vous filme, on est le 18 janvier. Je reviens en fait de mon séjour de Disney, je suis partie 3 jours. Donc là on est le lendemain en fait de mon séjour à Disney. Mais vous, vous aurez la vidéo qu'au mois de février. Du coup je la tourne un peu en avance. Donc du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à Disney. Alors on est parti de 3 jours, c'était un cadeau pour les 5 ans de mon fils. C'était quelque chose moi qui me tenait à cœur vu que je suis une grande fan de Disney. J'avais à cœur de pouvoir l'emmener en fait une fois à Disney. Et du coup on est parti 3 jours pour bien en profiter avec lui, pour que ce soit moins fatigant. Et donc du coup on a fait pas mal d'achats, donc d'achats pour mon fils, d'achats pour ma fille qui était chez ma mère, mais comme elle est encore petite on l'a pas pris avec, mais on a aussi pensé à elle, des achats pour moi et puis des achats en commun avec mon conjoint. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors je vais commencer par mon fils. Donc du coup on est allé au Disney Village et il y a une boutique Lego. Et donc du coup mon fils a voulu absolument des Lego. Donc je lui ai pris celle-ci de Star Wars. Alors j'ai regardé par rapport à son âge pour que ce soit pas trop compliqué, parce que comme il a 5 ans, là c'est 6 ans et plus. Je pense que soit moi, soit mon conjoint, on le fera avec lui. Mais il voulait absolument du Star Wars, donc du coup je lui ai pris celle-ci, qui est une petite boîte avec des petits personnages. Voilà, c'est sympa. Mon fils il adore les Lego, hein, les jeux de construction, il aime beaucoup. Ensuite, il voulait celle-ci, donc toujours la licence Star Wars. C'est un grand robot et pareil, c'est 6 ans et plus. Voilà. Ensuite, il a choisi en Lego City le voleur avec la police. Donc il y a le camion, la petite moto. Voilà. Et enfin, en Lego, il a également pris celle-ci. Lego City, toujours. Et toujours 6 ans et plus, donc il faudra certainement qu'on le fasse avec, vu qu'il vient juste d'avoir 5 ans. Mais je trouvais ça bien sympa. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 50 € à peu près, pour les 4. Donc franchement, c'est une boutique que je vous recommande si vous passez 3 jours à Disney ou même 2 jours et que vous avez un peu le temps de vous balader. Il faut absolument aller dans Disney Village. Alors là, actuellement, ils sont un peu en travaux. Donc il y a un petit peu moins de boutiques, mais il y a quand même des boutiques vachement sympas. Dont la boutique Lego qui est toujours là. Et ils font vraiment de tout. Ils font pas mal de licences. J'ai vu du Mario, j'ai vu du Sonic. J'ai vu du Disney, évidemment. Du Lego City, j'ai même vu des Lego Duplo, donc c'est ceux qu'actuellement mon fils joue avec à la maison, qui sont plus gros. Là c'est la première fois qu'on teste des plus petits Lego pour lui. Et il y avait du Bluey en Lego Duplo également, donc c'est vraiment une très très grande boutique, elle est vraiment super sympa, très belle, et il y a vraiment beaucoup de choix, et on peut même acheter des pièces à l'unité. Donc c'est vraiment pas mal comme boutique. Ça change un peu et puis je trouve ça bien sympa, et puis c'est pas excessivement cher non plus. 50 € pour les 4 boîtes que j'ai, je trouve que c'est raisonnable personnellement. Donc voilà. Ensuite, alors la boîte est vide, hein. Mon fils a voulu absolument jouer avec, mais ça c'est le premier truc qu'il a voulu. Donc c'est une boîte Toy Story avec tous les petits soldats verts, il y en a 90 dedans, et on a payé 15 €. Donc on trouvait ça, voilà, encore le prix dessus. Donc on trouvait que ça allait pour 90 soldats. Mon fils il adore toutes les petites choses comme ça. Donc on trouvait ça bien sympa. Puis il y a la boîte de rangement, ça m'évite de mettre dans des boîtes exprès. Donc c'est bien pratique. Du coup on lui a pris ça. Ensuite, je vais essayer de ne pas vous faire bouger parce qu'il faut que je m'abaisse du coup. Alors on lui a pris également ce petit coffre dans la boutique des pirates. C'était sur le dernier jour, donc hier du coup. Enfin, pour vous ce sera
au mois de février, mais du coup pour moi au moment où je vous filme c'était hier. Donc on trouvait ça sympa. En fait il y a toute la panoplie des pirates. Pour ça on a payé 35 €. Ouais c'est ça, c'est marqué sur la boîte. Donc voilà, il y a tout la panoplie des pirates. Donc on trouverait ça vachement sympa et tout pour le prix. Bon. Et là le coffre il peut le garder et tout remettre dedans. Donc pareil pratique. Ça m'évite d'acheter des boîtes. Comme ça je peux tout remettre dedans. Donc c'est assez pratique. Donc comme il aime bien les pirates, on trouvait ça sympa. Après donc là je les ai pas pris avec moi, ils sont dans sa chambre. Mais il a également acheté, enfin on lui a acheté une épée pirate à 10 € il me semble. Et après il a voulu aussi un télescope. Donc c'est pas le même, du coup il y en a deux. Qu'on a payé 5 € avec un drapeau noir de pirate dessus. Et enfin pour mon fils, on lui a acheté ça. Alors je vais essayer de bien vous le mettre. Voilà, en fait c'est Zurg. Donc il y a un bouton là. I shall rule the galaxy, and then the universe. Voilà, il fait du bruit, il parle. Un peu déçu avec mon conjoint parce qu'on a quand même payé 40 €. J'essaie de vous le mettre comme ça parce que pas évident pour qu'il rentre dans le cadre. Je suis désolée, je vous fais bouger en même temps. Il est un petit peu gros quand même. Elle est assez grande. Vous voyez, elle rentre dans le cadre tout juste. Donc elle est quand même assez grande. Hein. Elle doit faire 30 cm facile. Et on a quand même payé 40 ou 45 €. Mais en fait, nous, on pensait que le genre de pistolet qu'il a, en fait, c'est comme derrière. Je vais essayer de vous montrer. Il y a des billes. Genre de billes. On pensait qu'en fait, ça, en appuyant, ça tirait, en fait. En gros. Que les billes, elles sortaient. Sauf qu'en fait, non. Donc bon, on a payé 40 €. On trouve que là, pour le coup, moi, c'est l'achat que je regrette le plus pour mon fils. Mais bon, c'était un coup de cœur pour lui, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Mais un peu déçu qu'au final, il tire pas du tout et que son bras ne vise pas, quoi. Un peu déçu pour ça. Donc, puisqu'au final, à part parler, il fait pas grand chose. Donc bon, 40 € pour ça, je trouve ça un peu cher. Mais bon, si ça fait plaisir à mon fils, c'est le principal. Donc voilà pour mon fils. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour ma petite puce qui a 15 mois. Alors pour ma fille, donc on lui a pris une peluche mini qu'on a payé 30 €. Pareil, on l'a trouvée vachement sympa, toute mimi. Avec mon conjoint on avait eu un gros coup de cœur dessus, avec son petit peignoir. C'est vraiment une petite peluche, hein. Elle est pas... Ouais, elle fait... Ouais, c'est à peu près quand même. Bon, c'est déjà pas mal hein, en taille. Donc voilà, gros coup de cœur. Alors j'ai été déçue parce qu'il y a 4 ans, j'avais été à Disney avec mon conjoint, on avait été qu'à deux. À l'époque, mon fils était petit, donc on l'a pas pris avec. Il y avait 8 mois. Et je lui avais acheté 2 pyjamas là-bas. J'avais trouvé... Enfin, il y avait du choix au niveau vêtements pour bébé. Et là, en fait, à Disney, pour les tout petits, comme l'âge à ma fille, c'est très compliqué de trouver. J'ai réussi à trouver un pyjama sympa, mais c'est le seul qu'il y avait, en fait, sur le parc. Et encore, je suis même pas allée sur le parc même. C'était dans la grosse boutique avec le globe terrestre. Pour ceux qui ont déjà été à Disney, ça va peut-être vous parler. Qui est en extérieur du parc, on va dire à l'entrée du parc. C'est une très très grande boutique, en fait elle est immense et il y a un peu de tout. Et c'est là où j'ai trouvé ce pyjama là parce que sinon je pense que je n'aurais pas trouvé. Donc je le trouve vachement sympa. Avec les petits pieds. En fait il y a Mickey et Minnie avec marqué Disneyland Paris. Voilà. Et j'ai payé 25 € pour ce petit pyjama. Avec les petits pieds roses. Donc voilà. C'est le seul que j'ai trouvé, mais bien sympa. J'étais plutôt contente. Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur et en plus, il était en solde. Vu que j'y suis allée au mois de... là, hier et avant-hier, donc en plein mois de janvier, du coup, il y avait les soldes. Donc je l'ai eu à moitié prix. Normalement, il vaut 50 € et je l'ai eu à 25 €. Donc c'est bien aussi parce que des fois, on peut faire certaines bonnes affaires.
Donc je sais pas si vous allez bien voir, je vais pas tout le déplier parce qu'il est assez grand, mais en gros c'est ça le plaid. C'est un dessin comme ça de la fée Clochette. Ça c'est vraiment un gros coup de cœur pour ma fille, je le trouve super beau. J'adore le dessin dessus, puis il a l'air assez chaud quand même. Donc non, vraiment contente de ce petit plaid. Son frère en a eu un il y a 4 ans sur le Roi Lion, donc pas de jaloux, je ne fais pas de différence avec mes enfants. Et enfin, je lui ai pris une petite paire de boucles d'oreilles, parce qu'avec mon conjoint, on a l'intention de lui faire percer ses oreilles d'ici 2 ans. Donc du coup, je me suis dit ça peut être bien utile. Alors de mémoire, je crois qu'elles étaient à 25 €. Donc l'étiquette rouge, je crois que c'était 25 €. Donc il y avait plusieurs couleurs, il y avait rouge, il y avait, je parle de la pierre, hein. Donc il y avait rouge, il y avait vert, il y avait jaune, il y avait blanc et bleu turquoise. Et c'est mon homme qui a choisi la couleur, il y avait un coup de cœur pour les bleus turquoise, donc on est parti sur celle-là. Donc voilà pour ma fille, des petites choses bien sympas. Maintenant, je vais vous montrer pour moi. Alors, pour moi, je me suis fait plaisir. Encore, j'ai pas tout dépensé l'argent que j'avais mis de côté pour mon séjour à Disney. Donc, j'ai quand même été raisonnable. Mais c'est vrai que ça faisait 4 ans que j'avais pas été. J'adore Disney, donc j'ai voulu aussi me faire un petit peu plaisir. Donc, je vais commencer. Donc, j'ai acheté cette figurine-là que je vous ai déballée. Comme ça, vous pouvez bien la voir. Donc c'est en résine. Donc c'est pas dans la collection Disney Tradition, mais j'aimais bien parce que c'est un passage un peu culte de Monsieur Jack. Et comme vous avez dû le remarquer, j'ai un amour pour l'étrange Noël de Monsieur Jack et j'adore ce dessin animé. C'est l'un de mes préférés dans les Disney. Donc j'ai pris celle-ci pour mettre dans ma bibliothèque. Je vous ferai certainement peut-être plus vers la fin de l'année un room tour de mon coin colo, mon petit coin à moi. Donc du coup j'ai quelques étagères avec un début de collection, tout doucement mais sûrement, de figurines par rapport à des Disney que j'affectionne. Comme j'ai pas non plus une grande place dans mon coin, c'est déjà très bien, hein, je suis déjà très contente d'avoir ce coin à moi, mais c'est vrai que j'ai pas non plus énormément de place, donc je suis obligée de fonctionner au coup de cœur. Et surtout je me suis basée sur les Disney que je préférais vraiment le plus, et du coup je me base que sur ça en fait, comme ça m'évite d'acheter trop et de partir un peu dans tous les sens également. Donc voilà pour celle-ci, je l'ai payée 25 € je crois, 25 ou 35, je sais plus, je me rappelle plus, 25 ou 35 € je crois, dans ces eaux là. Donc voilà, bien sympa, je suis bien contente de celle-ci. Ensuite, je fais une petite parenthèse, donc je me suis acheté une petite trousse comme ça. Quand je fais du coloriage par exemple et que j'ai déjà choisi mes couleurs en avance, je me dis que ça peut être pas mal de les regrouper dans une trousse, comme ça m'évite de tout sortir mon matériel à chaque fois. Donc j'avais envie sur une trousse, compliquée à trouver. J'ai galéré à trouver des trousses, même dans le parc. Je suis allée dans le premier parc et tout, je suis allée à Frontierland, dans des boutiques à Adventureland, il n'y avait aucune trousse. Du coup je suis allée dans la grande boutique que je vous parlais juste avant, qui est à l'entrée du parc, où il y a beaucoup de choses, et j'ai dû aller en caisse. Et franchement c'était la seule qui était vraiment belle, les autres ça faisait vraiment trop petite fille à mon goût. Donc celle-là je la trouvais sympa. C'est Marie des Aristochats en mode peluche. Donc je pense qu'il y aura ce qu'il faut, ça devrait suffire, j'espère, on verra bien. Et je l'ai quand même payé 15 € quand même, mais bon, voilà. Ensuite, donc j'aime également le Disney Roi Lion. Donc du coup que j'ai choisi de mettre en avant dans ma bibliothèque et ma collection de figurines. Et du coup j'ai pris Rafiki, que je pense vous voyez, enfin j'essaye de vous montrer mais je pense que vous la voyez. Je sais pas s'il y a la photo là. C'est une petite, c'est la Disney Tradition, je l'ai payé 25 €. Donc voilà, comme elle n'était pas très chère, j'ai dit bon allez je la prends, comme ça je l'ai. Ensuite
j'ai eu celle-ci par mon chéri. Donc je fais également La Belle et la Bête. Je vais vous dire tout ce que je fais. Donc en fait j'ai 3 grandes bibliothèques et j'en ai une plus petite. Donc sur l'étagère de la plus petite, parce qu'en fait j'ai mes livres de coloriage, j'ai 3 étagères. Donc j'en ai une au-dessus avec mes livres de coloriage, j'en ai une au milieu et après j'en ai une en dessous aussi avec des livres de coloriage. Et sur celle du milieu, je fais tout ce qui est l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est vraiment mon coin pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et après dans la grande, j'ai 3 étagères. Elles font 1 mètre. C'est les étagères Ikea pour ceux qui connaissent. Et dans la grande, du coup, tout en haut, je fais Mickey, Minnie, ses amis, voilà. Et l'étagère du milieu, du coup, j'ai choisi de faire le Roi Lion et La Belle et la Bête, puisque ça fait partie de mes Disney préférés. Et sur l'étagère du bas, je fais Pocahontas, qui est l'une de mes princesses préférées. Et de base, je devais faire Mulan, c'était mon choix, mais c'est compliqué. J'avais en fait moi dans mon idée de décoration en fait de mon coin colo et de mon coin à moi, c'est de mettre en fait des sacs Loungefly dans chaque coin et après de mettre des figurines un peu au centre, voilà, de faire un truc sympa, pas trop surchargé non plus, mais un truc assez sympa. Le souci c'est que le sac Loungefly que j'avais en coup de cœur pour Mulan, c'était le mouchou rouge avec tous les motifs de mouchou un peu partout. Je le trouve plus, impossible à retrouver, donc du coup je pense que je vais partir sur Tiana, la princesse à la grenouille, puisque c'est aussi un de mes Disney préférés. Donc à défaut, du coup je vais partir, je pense, sur Tiana. Donc du coup ça fera Mickey et Minnie, Roi Lion, La Belle et la Bête, Pocahontas et la princesse à la grenouille. Et après j'ai une étagère spécialement pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà pour la petite explication, mais je vous ferai une vidéo de toute façon en fin d'année, parce que là j'ai pas énormément de figurines, je commence à avoir tous mes sacs Loungefly, il m'en manque 2, que je pense investir dans l'année pour me les offrir. Donc je vous ferai une vidéo collection de sacs Loungefly, ce sera une petite vidéo parce que j'en aurai 7 en tout. Et je vais pas en acheter plus vu que j'ai pas la place et que comme je vous l'ai dit, je me limite par rapport à mes Disney préférés. Du coup je ne vais pas en acheter plus, mais je vous ferai une vidéo spécialement pour cette petite collection que j'ai en sac Loungefly. Et donc voilà quoi. Donc du coup mon homme m'a offert la figurine Disney Tradition de Belle avec la bibliothèque. Elle est magnifique. Il l'a payé 100 €. Elle n'est pas donnée, mais elle est trop belle. Donc je ne l'ai pas sortie, je la laisse dans son carton pour l'instant, vu que j'ai pas encore le Loungefly de La Belle et la Bête. Pour l'instant, je préfère la garder protégée. Donc du coup, une fois que je l'aurai eu, là je la sortirai, mais pour l'instant, je préfère la laisser. Mais du coup, vous voyez le dessin. Je vais essayer de vous rapprocher. Donc voilà, elle est vraiment magnifique, elle est vraiment très très belle celle-ci. Donc j'étais super contente, c'est un petit cadeau de mon chéri, un gros cadeau de mon chéri, donc ça m'a fait super plaisir. Et enfin pour les figurines, je me suis offert celle-ci de Mickey, que j'adore, mais vraiment j'adore. Je l'ai payé 89 € sur le premier parc, elles sont dans la boutique Main Street. Je sais plus c'est quoi le nom de la boutique. En fait c'est là où ils font toutes les figurines en verre également. Donc c'est vachement sympa comme boutique. Après un peu déçue parce que il n'y avait pas énormément de choix en vrai niveau figurines, surtout en Disney Tradition. Mais ils m'ont dit, les cast members, j'en ai un peu discuté avec eux et ils m'ont dit que ils arrêtaient tout ce qui était showcase pour se concentrer sur des Disney Traditions qui fonctionnent plus. Donc normalement ils devraient en recevoir davantage. Donc je pense que comme j'aimerais faire les 5 ans de ma fille également, pas de différence, je l'ai fait pour mon fils, je le fais pour elle aussi. Donc normalement c'est prévu que je retourne là-bas dans 4 ans, donc je devrais avoir plus de choix en Disney Tradition. À moins que d'ici là j'ai complété ma collection et que j'ai pu investir.
Mais c'est vrai que comme je vous disais juste avant, ça coûte cher. Donc en sac longe feuille, normalement ça devrait être fini pour cette année. En figurines, j'ai pas énormément de figurines. Donc c'est pour ça que je vous ferai mon room tour qu'en fin d'année. Mais c'est possible que je vous le refasse d'ici quelques années quand j'aurai décidé que pour moi c'est ok et que mon coin colo et au niveau bibliothèque et coin figurines, j'ai ce qu'il me faut et que j'ai pas besoin de plus. Je pense que je vous referai une vidéo, on va dire finale entre guillemets, vraiment finalisée avec toute ma collection. Donc voilà, du coup j'ai pris celle-ci. Donc c'est Mickey qui est avec un miroir qui est en train de peindre et en fait sur le tableau c'est le visage de Walt Disney. C'était un coup de cœur, elle n'était pas dans ma liste celle-là parce que j'ai une petite liste pour mon homme quand il veut m'acheter un petit truc, au moins il sait sur quoi partir. Mais un gros coup de cœur pour celle-ci. Elle est vraiment très très belle. J'ai vraiment eu un coup de cœur donc je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, niveau figurine c'est tout. Et du coup j'ai eu la chance et la surprise de trouver un sac longe-feuille du Roi Lion qui faisait partie de ma liste que j'avais vu sur Vinted. Là il était sur le parc au prix de 90 €. Donc j'ai dit à mon homme, comme j'ai en figurine, j'avais pas énormément de choix par rapport à ce que moi je faisais et les dessins animés que j'avais choisi de faire. Du coup j'ai dit je le prends, comme ça je l'aurai. Et donc c'est celui du Roi Lion. Donc celui-là vous allez le voir. Mais après comme je vous ai dit je vous referai une vidéo plus globale avec vraiment tous les autres sacs longe-feuille que je possède. Mais donc du coup j'ai acheté celui-ci que j'aime beaucoup. En fait j'aime bien le dessin ici. Enfin je le trouve vraiment très très beau. Il passe bien, il est simple. En fait j'aime bien aussi les choses simples. J'aime pas quand il y a trop de chichi. J'en ai un qui a un peu plus de Mickey. Qui est un peu plus, je vais pas dire enfantin, mais moins discret. Mais que j'aimais bien parce que j'aime bien les cow-boys. Mais je vous le montrerai quand je vous ferai ma vidéo de collection de sac longe-feuille. Donc voilà. Donc je suis super contente de l'avoir. En plus là j'ai pu le regarder, tout ça, il n'y avait pas de défaut, donc vraiment super contente. Donc ça m'en fait un de plus. Il m'en reste plus que deux, donc celui de Tiana à acheter et celui de La Belle et la Bête. Donc voilà. Et maintenant je vais vous montrer ce que nous avons acheté pour nous, en fait mon conjoint et moi. On s'est fait deux petits cadeaux pour la maison. Donc il y avait c'est un coup de cœur de mon conjoint. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors... nous avons acheté des torchons. Ça c'est moi qui ai un peu craqué. J'ai pris ce lot de torchons. J'ai payé 15 € je crois. Ouais 15 €. Parce qu'en fait chez moi j'en ai pas assez. Je cherche toujours après des torchons. Enfin c'est vraiment compliqué à la maison. Donc j'ai dit à mon homme allez je les prends à 15 €. Il y en a deux. Il y en aurait eu qu'un peut-être pas. Mais là je me dis il y en a deux. Donc j'ai dit allez ça nous fait un petit souvenir de Disney. Je dis on en a besoin. C'est un truc qu'on se sert tout le temps. Donc je dis allez je craque. Donc j'ai pris ce set là, il y avait plusieurs sets, hein. On l'a pris dans la boutique de Ratatouille, dans les studios. C'est une super belle boutique où ils font plein de trucs, donc il y avait aussi Ratatouille, il y avait d'autres motifs de Mickey. Mais je suis partie sur ces deux là, enfin ce kit là, parce que je le trouvais vraiment sympa. Bien sympa, et puis simple quoi, je me suis dit avec notre intérieur ça va dessus, ça va pas choquer. Donc allez hop, comme ça m'en fait deux de plus. Et enfin, le dernier cadeau que on s'est acheté, c'est mon homme qui a craqué, qui a eu un coup de cœur pour cette figurine là. Mais c'est une figurine que beaucoup connaissent parce que je l'ai déjà vue sur d'autres chaînes YouTube. C'est celle de Ratatouille. Alors je sais pas si j'ai une photo. Ah si, j'ai la photo. Voilà. C'est celle-ci. Mon homme a eu un coup de cœur et en fait il voulait vraiment un truc typique de là-bas qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc je ne pense pas que celle-ci on peut la trouver ailleurs à part sur Vinted s'il y en a qui la revendent ou quoi. Mais je pense pas qu'on peut la trouver dans des magasins basiques en dehors du parc. Donc du coup je ne pense pas, hein. Je m'avance peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas en tout cas. Donc on l'a payé 50 €, elle est quand même assez grande et en fait on va la mettre dans notre cuisine du coup. Et mon homme il a vraiment eu, là pour le coup c'est plus lui qui a craqué pour ça que moi, même si je la trouve très très belle, attention, hein, j'aime beaucoup. Donc je valide totalement son choix, elle est très très belle.
Et il voulait la mettre dans la cuisine. Il y avait vraiment eu un gros coup de cœur pour cette figurine là. Donc j'ai dit bah allez, on la prend. Donc 50 €, même 50 €, il a dit elle est quand même grande, parce qu'on l'a vu en vitrine et tout. Il a dit elle est quand même grande, il dit je trouve que 50 € c'est raisonnable encore. Donc il dit je suis prêt à mettre ce prix là pour l'avoir. Et il avait déjà une idée précise de où il voulait la mettre dans la cuisine. Donc j'ai dit allez, on part là-dessus du coup. Donc voilà, pour tous nos achats de notre séjour à Disney. On s'est fait plaisir, on a fait plaisir à nos enfants. Petite précision, même si je suis pas forcée de le dire, mais petite précision, je ne pars pas en vacances. Je n'ai pas la possibilité de partir en vacances puisque les vacances coûtent très cher. Donc c'est plus compliqué de mettre autant pour partir 2 semaines que pour Disney, sachant que nous on a pris l'hôtel des Vies Croquettes, qui est un des hôtels Disney les moins chers. Et pour 3 jours, j'ai payé 1000 € quoi. 1000 €, mais j'avais la demi-pension, donc j'ai eu la possibilité de manger dans 2 restaurants Disney. On a super bien mangé en plus. J'ai pris aussi le gâteau d'anniversaire pour mon fils. Et on a également fait un petit déjeuner avec les personnages du samedi matin. Donc hier matin du coup, au moment où je vous filme la vidéo. Et bah, je regrette pas en fait, 1000 €, bon... On parle quand même de Disney, donc c'est sûr que c'est un prix, mais je trouve encore que ça reste raisonnable. On a quand même passé 3 jours, on a accès aux 2 parcs, on a bien profité, on avait l'hôtel, donc petit déjeuner compris, 2 restaurants compris, enfin je trouve que ça va. Voilà, je trouve que c'est... Et puis ça nous a fait du bien, comme on n'a pas la possibilité de partir en vacances, parce que bah, comme tout le monde, on a aussi certaines priorités qui font que du coup on peut pas se permettre. Peut-être que par après, quand certaines choses seront réglées du côté personnel, on pourra partir en vacances. En tout cas on l'espère avec mon conjoint, mais là actuellement c'est vrai que c'est compliqué, on part pas, on a fait d'autres choses en fait, on a acheté notre maison, on a 2 voitures aujourd'hui qui nous appartiennent parce qu'on a fini les crédits. Donc bah, c'est sûr qu'on a fait d'autres choix et du coup bah, par rapport à tout ça on n'a pas pu partir en vacances. Mais là moi je tenais à ce qu'on fasse ces 3 jours là pour mon fils, à défaut de pouvoir partir, au moins qu'on puisse faire ça. Après attention, hein, mon fils n'est pas malheureux, loin de là, même ma fille, on fait d'autres choses quand c'est les vacances, on essaye de faire des parcs, des zoos, des choses comme ça aux alentours proches de chez nous, donc on bouge quand même. Mais c'est vrai que à défaut de partir en vacances, ça nous a fait quand même beaucoup de bien, ces 3 jours à Disney. Moi j'étais super contente, j'adore Disney, ça fait 4 ans que j'étais pas allée, donc vraiment super contente. Contente parce que mon fils, il y avait des étoiles plein les yeux, et ça, en tant que maman et fan de Disney, c'est magnifique et c'est magique de voir ça dans les yeux de son petit bout. Puis en plus il n'y avait pas sa petite sœur, donc il y a eu vraiment son papa et sa maman exclusivement pendant 3 jours. Donc oui, on l'a bien gâté ces 3 jours là, mais voilà, ça en valait la peine. Et du coup je vous raconte ma vie. Je suis désolée, mais voilà, enfin tout ça pour dire que, parce que je sais qu'il y a des gens des fois qui critiquent et bah non en fait c'est de l'argent que j'ai mis de côté, enfin ça s'est pas fait en un mois, c'est pas sur un coup de tête. Il y a des gens qui arrivent à partir sur un coup de tête. Moi non, c'était un séjour qui a été préparé 6 voire 7 mois à l'avance. J'ai épargné pendant pas mal de temps avant de pouvoir le faire, malgré que c'est quand même un budget de 1000 €. J'ai pas su mettre 1000 € en un mois comme ça s'est pas fait en claquement de doigts et allez on part sur un coup de tête. Non, c'est un séjour qui a été préparé et voilà quoi. Donc je regrette pas, je suis très contente et j'espère pouvoir le refaire dans 4 ans pour ma fille quoi, parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison. Si je l'ai fait pour mon fils, je vois pas pourquoi elle y aurait pas le droit. Donc j'aimerais bien le faire dans 4 ans. Donc normalement je n'y retourne plus avant 4 ans. Donc si je fais ça tous les 4-5 ans, ça va, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo haul Disney vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que j'ai achetées que vous avez déjà vous chez vous, ou s'il y a des choses qui vous plaisent, ou si vous avez un coup de cœur dans mes achats, que ce soit pour vos enfants ou comme moi mes figurines que je me suis offert.
Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram ainsi que sur TikTok. Tous les liens seront en barre d'infos. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous!